Gloire à Dieu. Vous savez, on a beaucoup parlé, là encore ce matin, on a beaucoup parlé de foi. Hein? Je crois que c'est un peu récurrent. Il y a quelques semaines, j'avais aussi parlé de foi en disant que, avec ce texte de Hébreux 11, en disant que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. On a parlé de la foi de Rahab, notamment, il y a quelques semaines. En disant que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et ce texte rajoute, car celui qui s'approche de Dieu doit le faire en croyant qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ok? Donc finalement, quand on ne s'attend pas à Dieu, il ne répond pas, simplement parce que la foi est chez Dieu la chose qui le fait bouger. Et j'ai aussi dit en début d'année que je sentais comme ça dans mon cœur, et je le répète parce que je crois que c'est vrai, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens vraiment. Je crois vraiment et je répète, je crois que c'est une année de miracles. Je crois que Dieu va faire des miracles. Par contre, la Bible déclare que Jésus est allé dans sa ville natale et que dans cette ville, le tout-puissant Jésus n'a pu y faire que très peu de miracles. Vous en souvenez? Vous savez pourquoi? Il ne croyait pas en lui. Amen. Vous vous rendez compte? Ils avaient Jésus, le vrai Jésus. C'était leur copain, c'était un gars du village. Et eux, ils ont profité de rien. Je trouve que c'est malheureux. Et nous, de notre point de vue, on pourrait les critiquer pour dire, mais franchement, c'est n'importe quoi. Mais la vérité, c'est qu'on est comme eux. Parce que nous aussi avons le vrai Jésus. Tous les jours, a-t-il dit, jusqu'à la fin du monde. Avec nous, en nous et sur nous. Amen. Et la vérité, c'est que si on n'accède pas à ce que Dieu a prévu pour nous, la seule raison, c'est qu'on ne croit pas qu'il peut nous le donner. Amen. Parce que le problème, c'est jamais Dieu. Hein. Je le répète assez souvent. Hein. Le problème, c'est toujours nous. Quelque chose que j'aimerais relever, Dieu agit en fonction de comment est-ce qu'on croit en lui. Si on croit en lui petit, il agit. Si on s'attend à lui grand, il agit. Alors peut-être que vous n'y croyez pas. Hein. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que j'insiste. Pour que vous puissiez y croire. Amen. Dieu dit qu'il est capable de faire au-delà de ce qu'on est capable de penser ou d'imaginer. Donc n'imaginez même pas à quelque chose parce que ce que vous imaginez, il fait au-delà. La foi commence par le rêve. La foi commence par le rêve. Joseph a rêvé. Il a rêvé. La foi commence par un rêve. Un rêve de se voir là où Dieu nous veut. Et de se dire, il est capable de le faire. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un ce matin. Si on ne rêve pas, si on ne croit pas que ce qu'on veut, Dieu peut le faire, Dieu ne le fera pas. Parce qu'il attend qu'on bouge. Il attend qu'on lui donne la foi. Et j'aime tellement, vous savez, ce gars qui était vers Jésus, parce que je trouve que c'est juste, qui était vers lui et qui disait, mais sauve ma fille. Et puis il disait, mais aie la foi et tu verras. Il dit, mais Seigneur, j'ai la foi. Mais aide ma foi. Parce que ma foi n'est pas assez grande. Ma foi est tellement pleine de doutes. Mais toi, tu peux l'aider cette foi. Amen. Et donc même quand on ne peut pas, quand on a des doutes, ayons simplement la force de dire, Seigneur, je suis plein de doutes. Mais s'il te plaît, viens aider ma foi. Amen. Dieu aime cette prière. Aide ma foi. Aide ma foi. J'y crois plus. J'étais trop déçu. J'étais trop marqué, trop blessé. C'est vrai. Mais je veux garder le rêve. Ravive en moi ce rêve. Aide ma foi. Amen ou pas? J'aimerais vraiment créer de la foi dans le cœur de quelqu'un. Pour qu'ensemble on puisse expérimenter la grandeur, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Alléluia. Père, ce matin, je prie que tu viennes pour parler à nos cœurs et que tu glorifies Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais partager avec vous quelques commentaires sur un psaume que vous connaissez, c'est le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais.
Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Et même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Quelqu'un peut dire ça avec moi, s'il vous plaît? On va dire ensemble. Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Personne n'y croit. Non, mais en fait, ça doit vous montrer l'état de vos âmes. Dieu dit qu'indépendamment de ce que tu es, indépendamment de ce que tu penses être, tu es une créature merveilleuse. Et l'exercice qu'on vient de faire est juste extraordinaire. Parce que si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas croire en Dieu, c'est impossible. Si vous n'avez rien retenu de ce que j'ai dit ce matin, au moins je suis sûr que vous partirez avec cette parole. Parce que c'est vrai, ça ne dépend pas de ce que vous dites, ça ne dépend pas de ce que vous croyez, ça dépend de ce que Dieu dit. Et il faut que chaque personne, chrétien, premièrement, comprenne que ce qu'on est ne dépend pas de qui que ce soit, mais de ce que Dieu dit de nous. Amen. Si le monde entier qui a insulté Jésus en disant que c'était un affabulateur, un n'importe quoi, et tout, l'a tué en le critiquant, est-ce que ça a empêché Jésus de ressusciter? Est-ce que Jésus en a été pour autant moins un Seigneur, un Sauveur? Est-ce qu'il n'est pas le Seigneur du monde? Est-ce que parce qu'on l'a insulté, on lui a craché dessus, pour autant il n'a pas créé le ciel et la terre? Dites-moi. Non, dites-moi. Oui ou non? Pourtant, le monde entier disait quoi? Que c'était un menteur? Oui ou non? Vous voulez écouter qui? Ce que le monde dit de vous? Ce que votre expérience dit de vous? Ou bien vous voulez dépendre de ce que Dieu dit de vous? C'est un choix, les amis. À un moment donné, la Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. À toi de choisir. À un moment donné, Dieu met devant toi le choix de croire ce qu'il dit de toi ou le choix de croire ce que tu veux croire. À toi de choisir. Quel choix tu fais ce matin? Est-ce que tu fais le choix de croire que tu es une créature si merveilleuse? Ou quelqu'un qui ne sert à rien, qui vaut rien, qui n'a pas sa place ici, qui ne sait même pas pourquoi il vit? Parce que ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Amen ou pas? Je loue Dieu de ce que vous soyez une créature si merveilleuse. Je loue Dieu de ce qu'il m'a donné des hommes et des femmes si merveilleux. Amen. Alléluia. Il continue, il dit, tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Je suis au verset 15. On peut même s'arrêter là. Vous connaissez ce verset, je crois. Vous savez, ce psaume. Alors, ce psaume a souvent été abordé, moi aussi, j'ai toujours abordé ce psaume-là du point de vue de Dieu. Ça veut dire qu'à chaque fois que je lisais ce psaume, j'étais attentif à ce que Dieu disait de lui. Et c'est juste, parce que ce psaume, justement, est utilisé pour enseigner trois merveilles, trois perfections de Dieu. Ce psaume nous décrit clairement que Dieu est omniscient, c'est-à-dire que Dieu sait tout. Okay? Versets 1 à 4, il dit « Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche, quand je me couche, la parole n'est même pas sur ma langue que tu la connais. » Ce psaume dit clairement que Dieu sait toutes choses. Amen. Ce texte dit aussi que Dieu est présent partout. Et il n'y a que Dieu qui soit capable de ça.
le diable ne peut pas être partout en même temps. Le diable est comme toi et moi. Je l'ai déjà dit 1000 fois. Si je suis à Dole, je ne peux pas être en même temps à Paris. De la même manière, le diable ne peut pas dire « je vais aller attaquer Hugues à Dole » et en même temps être à New York pour dire « ah, mais où bien, j'en sais rien où ». Non, il ne peut être qu'à un endroit, à un moment. Mais Dieu, il est partout en même temps. Amen. Donc Dieu est omniprésent. Ensuite, le texte dit que Dieu est tout-puissant, il est omnipotent, il peut tout. Et on le voit, il dit, c'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère. Tu m'as tissé. Alléluia. J'aimerais vraiment que vous puissiez entendre ce que j'ai à dire. Ce texte est toujours, souvent en tout cas, utilisé pour enseigner l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu et l'omnipotence de Dieu. Donc le fait que Dieu sait tout, que Dieu est partout à la fois et que Dieu est capable de faire toutes choses. Amen. Et puis alors, récemment, je relisais ce texte, je méditais en fait comme ça. Et puis, en relisant les premiers versets là, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. La parole n'est pas sur ma langue, Éternel, tu la connais déjà. Tu m'entoures par derrière et par devant, etc. Et puis, je me suis dit, mais... Le Saint-Esprit a attiré mon attention en disant, mais est-ce que tu t'imagines ce qui a inspiré David de dire des paroles comme ça? Vous comprenez? Parce que finalement, c'est fort ce qu'il dit. Au-delà de parler de qui Dieu est, David dit des choses sur Dieu. C'est David qui, par inspiration, nous fait comprendre que Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent. Ok? Et donc, on prie et puis on se dit, Seigneur, waouh, tu es mon bouclier. Ça, on n'invente pas, hein? Ok? Ça, généralement, c'est parce qu'on a lu le texte et puis on dit, ouais, tu es mon bouclier, tu es le rocher de mon... Enfin, voilà, on a des mots comme ça qui viennent de l'inspiration qu'on a du texte. Mais ces paroles tellement fortes, je me dis, mais comment David a pu imaginer dire, Seigneur, tu sais tout de moi. La parole n'est pas encore sur ma bouche, que tu me connais, tu m'environnes, etc. Je dis, mais comment est-ce qu'il a pu avoir une telle profondeur? Amen ou pas? Et là, je me suis dit, mais peut-être que David a touché quelque chose de Dieu que moi, je n'ai pas touché. Parce que pour parler comme ça de quelqu'un, il faut bien connaître la personne. Il faut avoir une vraie relation avec la personne. Amen ou pas? Je peux parler de chacun de vous ici à peu près, mais je ne peux pas parler de tout le monde de la même manière. Amen. Je peux dire des choses sur Aurélien, je peux en dire peut-être moins sur Martha, que je connais moins bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc je ne peux pas parler de vous avec la même profondeur. Ok? Et puis en fonction de ce que je dirais de chacun, vous pouvez observer pour dire, mais toi on dirait que tu connais bien Aurélien, hein? Vous connaissez bien, ça fait longtemps que vous connaissez. Forcément. Parce que ce que je dis de lui vous fait penser, ah, ils sont proches ou pas? Vous êtes avec moi? Et donc finalement, en lisant ça, je me dis, mais on dirait que David est un peu plus près de Dieu que moi. Amen ou pas? Parce que c'est seulement quand je ne suis pas bien ou quand je suis dans le trouble et tout que moi je peux aller chercher les paroles de David pour dire, Seigneur, oh, tu m'environnes. Vraiment, Seigneur, comme David. On va dire comme David. Et donc finalement, la clé de cette capacité de David, que David avait, de dire des choses aussi profondes, c'est la relation qu'il avait, qu'il a tissée avec Dieu. Amen. Et finalement, comment est-ce qu'on peut développer une telle relation? Parce qu'aujourd'hui, je suis capable, avec ce que je lis, de définir la relation que David avait avec Dieu comme une relation profonde. Et ma question c'est, est-ce que tous les chrétiens vont en profondeur avec Dieu? Est-ce que Dieu est notre... Vous savez, il y a plusieurs niveaux de relation. Il y a des gens, c'est des connaissances. Il y a des gens que je connais depuis que j'ai 3 ans, 4 ans, mais c'est des connaissances. Il y en a, c'est des copains. Il y en a, c'est des amis. Il y en a d'autres, c'est des frères. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les amis ou les frères, c'est ceux que j'ai continué de fréquenter, c'est ceux avec qui on a échangé des choses, on a construit une relation. Amen. Et donc forcément, on a de la profondeur. Pourquoi? Parce que
Quand on peut parler avec quelqu'un, quand on construit quelque chose avec quelqu'un, la première chose qu'il nous faut, c'est prendre le temps de se connaître. Oui ou non? Ça vous semble banal, hein? Mais la vérité, c'est que très peu de chrétiens ont vraiment foi en Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Écoutez, si je vous dis, dans votre entourage, laquelle des personnes vous êtes sûr que quoi qu'il arrive, vous pouvez compter dessus? Il n'y en a pas 10, hein? J'espère qu'il y en a au moins une. Mais, parce qu'on connaît cette personne, donc on ne doute pas. Et on ne va pas directement vers Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'on ne le connaît pas. Parce que cette personne en qui on a confiance, là, quand on a un problème, c'est la première personne à laquelle on pense. On ne se dit pas, ah, est-ce que si j'appelle ma cousine, est-ce qu'elle sera disponible? Oh, est-ce que je vais l'embêter parce qu'elle a les enfants? Oh, est-ce que c'est l'heure? Et puis est-ce que ce que je vais lui demander là, c'est juste? Est-ce que... On n'y pense pas. On est dans le problème. La première personne à laquelle on pense, c'est Caroline, j'ai un problème. Parce qu'on sait que Caroline sera disposée. Mais avec Dieu, on calcule. On a un problème. Ah, mais comment je vais dire à Dieu? Est-ce que... Et on ne parle pas. Et comment est-ce qu'on peut prétendre connaître quelqu'un à qui on ne parle pas? Qu'on n'écoute pas? Parce qu'une relation se construit comment? Quand je dis se connaître, je n'ai pas dit connaître, j'ai dit se connaître. Parce qu'on sait que Caroline est disponible, parce qu'elle nous connaît, mais parce qu'on la connaît aussi. On ne connaît pas Dieu. Comment on peut penser avoir confiance en quelqu'un quand il n'y a pas cette profondeur? La profondeur, c'est non seulement se connaître, et puis se faire confiance. Parce que moi, je peux les compter sur la moitié de ma main, et encore le quart, le tiers, le cinquième de ma main, les personnes à qui je peux vraiment ouvrir mon cœur. C'est-à-dire leur dire l'état dans lequel je me sens vraiment. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être, j'en ai peut-être une, j'ai peut-être un ami à qui je peux vraiment dire, écoute, je traverse une telle galère, je suis dans tel état, vraiment, mais et qui va prendre le temps de m'écouter et qui lui aussi pourra m'appeler pour dire, écoute frère, ça va pas, j'ai besoin de prière, qu'est-ce qui va pas? Non, prie, le Seigneur va te révéler. Ah bon? Ok, attends, je vais prier. Tu peux pas parler ou quoi? Vous comprenez? Parce que la profondeur, c'est ça. La profondeur, c'est d'être capable de prendre le temps de parler à la personne et d'écouter la personne, d'aller en profondeur, pas dire « Oh, j'ai trop de soucis. » Mais quoi comme soucis? Ouais, j'ai trop de soucis. Quoi comme ça? Ouais, j'ai trop de soucis. Ouais, tu vois, la famille. Oui, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais la famille qui? La famille, ta soeur, ton frère, ton père, ta mère, tes enfants. Oui, la famille. Non, on est toujours en surface. Une relation profonde parle, s'ouvre, accueille. C'est comme ça qu'elle se construit. Amen ou pas? Une relation profonde, évidemment, elle connaît des hauts et des bas. Mes meilleurs amis, là, parfois, on s'est saisis, et puis le lendemain, on buvait un verre ensemble. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Quel couple peut prétendre qu'il ne s'est jamais disputé au point où tu te dis, si quelqu'un nous voit là, waouh. Quel couple? Des fois, on se dit, toi, tu m'as vu, hein? C'est la dernière fois que tu me vois. Regarde-moi bien, hein? Et le lendemain matin, bébé, ça va, excuse-moi. Ouais, mais pourquoi tu m'as fait ça? Et là, on va en profondeur. Non, bébé, en fait, j'ai été blessé, tu sais, mais puis je n'étais pas bien. Et puis on parle, oui ou non? On est dans la profondeur. On est dans la profondeur. On se connaît, on se dévoile, on se parle. On peut savoir où jusqu'où on est, où on peut se faire confiance ou pas. On peut croire l'un en l'autre. Et on sait ce qu'on est capable de demander et de dire l'un à l'autre. David m'impressionne, franchement. Il m'impressionne. Je me dis, mais où j'en suis dans ma relation avec Dieu? Quelqu'un qui dit que, avant même que tu parles, ta pensée là, je la lis. Mais écoutez, moi, ma femme, quand je vais lui demander un truc, je sais ce qu'elle va dire. Hein? À peu près. Parce que je la connais. Pareil pour elle. Et donc, il y a des choses
puisque je dois lui demander. Le problème avec Dieu, c'est ce qu'on ne comprend pas. C'est qu'on pense que le fait qu'on pense, ça suffit. Non, on doit demander parce que même si je pense, j'ai envie de m'acheter une nouvelle voiture. C'est pas possible, mais bon, ça peut être un rêve. Ok, on n'a pas les moyens. Je vais en parler à ma femme. Je sais que ma femme, c'est même pas la peine. Je sais qu'elle va dire, mais écoute-toi même. Ok? Donc moi, je suis avec mon rêve là. Et puis, je lui montre des voitures. Hé chérie, regarde. En me disant, elle va comprendre. Elle dit, ouais, mais ça ne m'intéresse pas. Et puis, je suis frustré dans mon coin. Mais je te montre des voitures. Elle dit, mais en fait, ton problème, c'est quoi? Tu me montres les voitures là, c'est quoi le but? Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que je lui dise, ah écoute, j'aimerais bien changer ma voiture. Et qu'elle me dise oui ou non. Et nous, avec Dieu, on est comme ça. On suggère à Dieu, Seigneur, tu connais mon cœur. Oh, tu connais mes pensées. Seigneur, tu vois dans quelle galère je me trouve. Tu vois, Seigneur, tu sais tout. Seigneur, oui, mais ce que je sais tout là, c'est quoi? Par exemple, tu as un exemple? Je sais tout, oui. Mais toi, concrètement, là, maintenant, par exemple, c'est quoi ton problème? T'as mal, t'es bien, t'es pas bien, t'es joyeux, comment? La profondeur, c'est ça. Et si on ne parle pas à Dieu comme ça, si on ne s'ouvre pas à Dieu, si on ne se dévoile pas à Dieu, comment est-ce qu'on peut prétendre pouvoir lui faire confiance, pouvoir le connaître? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est ça la dimension de profondeur qu'on doit atteindre dans notre relation à Dieu. Et avec lui, c'est ça que David a touché. Ça m'a vraiment perturbé, mais ça m'a remis en question encore une fois. Et j'aimerais finir 2 minutes avec un verset qui est venu me mettre une baffe en plus avec ça. Je vais le dire. Dans Genèse 2, verset 25, il est écrit que l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Vous connaissez? Ok, donc après, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et puis ils sont allés se cacher. Ok? Mais en regardant cette phrase-là, le Seigneur justement m'a renvoyé en me parlant dans cette intimité, etc. Il m'a renvoyé à ce passage-là. Je dis ok, ouais, ils étaient nus et puis ouais. Et là, Dieu me dit, mais écoute, petit là, est-ce que tu comprends que la nudité, écoutez-moi bien, la nudité, et si le monde dit le contraire, c'est parce que c'est n'importe quoi, le monde va dans tous les sens, la nudité, c'est le summum de l'intimité de l'homme et de la femme. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un nu, on n'a plus rien à voir de la personne. Bon, là, on ne se l'imagine pas, parce qu'on voit des hommes et des femmes nus tous les jours à la télé. Mais parce que le diable a compris que s'il galvaudait ça, il nous prenait quelque chose de cher. Amen. Et donc, la nudité est le summum de l'intimité. Et là, alors que j'entends ça, je dis ok, l'homme et la femme étaient nus, ok? Donc, ils étaient en parfaite harmonie, ce qui est normal. Ma femme et moi, on est en parfaite harmonie. Oui, ok, d'accord, super, ok. Et Dieu me dit, ok, les deux étaient nus. Les deux se connaissaient parfaitement. Les deux étaient dans une intimité extraordinaire, ok? Mais étaient-ils seuls? Il y avait quelqu'un avec eux. Il y avait quelqu'un qui les voyait nus. Dieu était là. Dieu partageait leur intimité la plus profonde. Et ils n'avaient pas honte d'être nus devant Dieu. Amen ou pas? Parce qu'ils étaient intimes. Parce qu'ils étaient livrés à Dieu. Amen ou pas? Quelqu'un avec moi? Et Dieu me dit, cette image, c'est justement l'image de la relation que j'attends avec chacun de vous. J'attends que vous ayez la capacité de vous mettre nus devant moi. De vous mettre à nu. Je n'ai pas d'enlever vos culottes. Voilà, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que c'est plus facile d'enlever sa culotte aujourd'hui que de dire ce qu'on pense. Non, mais est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire ou pas? C'est plus facile. Allez à la plage. Parce que c'est ça. Le diable est en train de nous dire que se mettre nu, c'est tellement facile que maintenant, on ne comprend plus que être nu devant Dieu, c'est d'être capable de lui exprimer. Donc, on se déshabille. On ne parle pas. On boit un verre. Tiens, on y va. Ouais.
On est dans la chambre, ouais. On se dit rien. Et puis on dit que... Vous comprenez ce que je dis, hein? C'est pas bon de le faire. Mais la vérité, c'est que c'est comme ça que nos relations sont aujourd'hui. Et avec Dieu, on est pareil. Avec Dieu, on est pareil. On estime que parce qu'on peut se déshabiller devant lui, c'est encore une image. On est nu devant lui. Non. Donc, on n'a pas d'intimité. Parce qu'on ne s'ouvre pas, on ne se déshabille pas, on ne lui dit pas quand on a mal et pourquoi. Et ce que je trouve extraordinaire chez David, quand vous lisez les psaumes, David est toujours nu devant Dieu. Toujours. Il dit, Seigneur, mes ennemis me harcèlent. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas ce que je leur ai fait. Moi, je veux que tu les pilonnes. Tue-les. Si tu ne le fais pas, alors ça veut dire que tu n'es pas avec moi. Comment est-ce que tu peux soutenir des actes? Vous comprenez? David parle, il exprime. Je ne comprends pas, j'ai mal, ça ne va pas. Il y a ci. Et quand il est heureux, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Il parle à Dieu. David est dans sa relation, dans les hauts et dans les bas, identique avec Dieu. Il est dans la profondeur, pas dans la superficialité. Amen ou pas? Et c'est le problème qu'on a, nous les amis. C'est le problème qu'on a. On est superficiel. Et on s'attend à ce que... Écoutez, si moi j'ai besoin de 1000 euros là, je sais qui je peux appeler et qui je ne peux pas appeler. J'ai rencontré un copain hier, il est milliardaire, oui. J'ai rencontré hier, on a bien un verre ensemble. Eh hey, Joe, le milliardaire, passe-moi 10 000 euros. Mais tu me connais d'où, toi? Eh, tu crois que je suis un distributeur de billets ou quoi? Vous comprenez? Mais mon ami d'enfance là, qui galère, qui n'a pas un pécadi. Hé, hey, l'ami, j'ai besoin de 1000 euros. Ouais, frère, c'est comment? Ok, attends, mais on fait comment? C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'intimité. On est en profondeur. Mais si c'est superficiel, je te donne quoi? Je te donne quoi? Dis-moi, rien. Parce que je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Je ne te fais pas confiance. Tu ne me fais pas confiance. Je ne peux pas t'aimer. Tu ne peux pas m'aimer. Je ne crois pas en toi. Donc ne me dis pas que tu crois en moi. C'est juste ou pas? C'est ça. Ok. Et regardez, verset 23, quand il finit, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Il dit ensuite, regarde maintenant si je suis sur une mauvaise voie ou pas. Et conduis-moi sur la voie. C'est ça la finalité, sur la voie de l'éternité. La finalité de cette relation d'intimité, c'est de dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Regarde-le, regarde dedans, sonde-le, connais mes pensées, je te les dévoile. C'est pas, Seigneur, tu connais mes pensées, dis dans mes pensées, hein, attention, j'ai bien dit, hein, ou pas? Les pensées, on les exprime, ok? L'amour, là, ça se devine pas. Ça se démontre. On dit. La colère, là, on peut la voir. Mais la colère, ça veut rien dire. On doit exprimer pourquoi est-ce qu'on est en colère. C'est ça qui est important. Il faut se parler. Et avec Dieu, c'est la même chose. On se parle. On se parle. Seigneur, je suis fâché. Pourquoi? Parce que je veux ça. Oui, mais est-ce que je t'ai promis? Ah, vous comprenez? C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait avec Dieu. On va en profondeur. Et alors, finalement, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, maintenant, parce que tu m'y autorises, parce que tu formes cette relation avec moi, je peux regarder si tu es sur une mauvaise voie. Et ensuite, je peux te conduire sur le chemin de l'éternité. Amen ou pas? C'est la bonne nouvelle, les amis. Vous savez, on a un Dieu qui est tellement plein d'amour. Vous savez, c'est un peu comme dans un couple, deux personnes qui s'attirent, mais qui ne s'aiment pas, qui se tournent autour, qui partagent des choses en commun, mais qui ne partagent pas d'amour. Quand on ne s'aime pas, on peut partager des choses ensemble, mais pas d'intimité. Amen. Et je tiens à dire ici encore une fois que le sexe, là, c'est pas l'intimité. Hein. Aujourd'hui, en tout cas. Dans le plan de Dieu, oui. Mais aujourd'hui, là. C'est pour ça que finalement, on a l'impression qu'on est intime. Non. L'intimité, c'est ouvrir son cœur. C'est être capable d'exprimer ce qu'on pense. Et de faire confiance à la personne en face pour recevoir ce qu'on dit. Ensuite, pour qu'elle puisse nous le partager. Et c'est comme ça qu'on grandit ensemble. Qu'on se fait confiance. Alléluia.